Non. Noël. Pas obligé, non, pas du tout. Et on est parti. Ah T'as dit départ et on est parti. Est-ce que cette fois-ci, le générique va bien vouloir se lancer? Suspense. On sait pas. Mystère et boule de gomme. Ça n'a rien à voir avec Noël. Super peu de batterie. Je vais faire des gifs animés de tout ça. Des stickers pour WhatsApp. Ah là 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 là. Nous sommes dans l'épisode de Phase B spécial fête de fin d'année 2023. Voilà, c'est comme ça que je l'ai appelé. Je vais pas chercher plus loin. C'est vrai. C'était pas mal. Et j'ai coupé la musique d'un coup. T'as dû le dire, on aurait fait un son. J'ai coupé le courant de la... J'ai coupé le courant de la batterie électrique. Ça fait... Il a débranché sans éjecter, il est complètement taré. Mon Dieu. Moi, je vis dangereusement. Moi, j'aime débrancher les clés USB sans les éjecter. Oh, tant que c'est pas mamie. Un petit quand même. Pauvre mamie. C'est horrible. C'est horrible. Alors, avec moi ce soir, il y a donc Mathieu, Sarah Bonsoir. et Hello. Cécile. Bonsoir. Et on va vous parler principalement des fêtes de fin d'année. Mais bon, il se peut qu'il y ait d'autres choses, comme par exemple ici, pendant cette discussion de début de ce podcast, qu'avez-vous fait de façon culturelle ces dernières semaines et qui ne soient pas des séries. Cécile. Alors, ce week-end, j'ai joué à un nouveau jeu de société qui s'appelle Perspective, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. L'éditeur, c'est Space Cowboys, qui a fait les Unlock. Ils sont assez connus pour ça. Et donc là, Perspective, c'est un jeu qui se fait sous forme de cartes, qui se distribue entre les joueurs. Et sur chaque carte, on a donc des perspectives différentes, des éléments d'une même enquête, donc qui sont séparés entre les joueurs. Le but est de discuter, parce qu'on ne peut voir que ces cartes, on ne peut pas voir les cartes des autres joueurs, pour essayer de résoudre un mystère. Et donc on a fait le tuto et la première enquête. Le tuto est sympa parce que ça utilise la boîte de jeu. Donc c'est assez bien foutu. C'est vrai que les tutos aussi de Unlock des Space Cowboys sont bien faits. Donc là, j'ai trouvé ça cool que la boîte et l'iconographie de la boîte servent pour faire le tuto. Et la première enquête, c'était assez smooth. Je sais pas s'il y a des difficultés différentes. Il y a 3 scénarios dans la boîte. Je sais pas si c'est variable entre les 3, mais c'était vraiment sympa. On a passé un bon moment. On a joué, je pense, 1h30, 2 heures, quelque chose comme ça. Ah oui. C'est raisonnable. Après, Oui, c'est comme les Unlock. Une fois que tu l'as joué, tu peux pas le rejouer. Ah non, oui. c'est un peu le C'est un problème. one-shot. Ouais, c'est toujours des one-shots. Donc c'est sympa. Ça se prête facilement aussi. C'est pas destructif comme par exemple les Exit, qui sont des escape games en boîte, qui sont souvent destructifs, et donc j'aime pas trop ça. Ouais. Mais là, non, là c'est sympathique. Par contre, ils conseillent ils te disent de 2 à 6. Nous, on a joué à 3. Moins, je pense que ça perd de l'intérêt parce qu'on a trop d'informations. Ouais. Chacun a trop d'informations, donc on recoupe trop facilement. 3, on était pas mal, et je pense que le top, ça doit être 4. D'accord. Voilà. Perspective, donc. Perspective. Ouais, des jeux d'enquête, là, il y en a un qu'on doit commencer avec ma femme, qui est Les couleurs de l'oubli, un cold case. Et en fait, tu reçois une enveloppe avec des coupures, des fichiers sons, etc. Des trucs, vraiment un cold case, comme si tu recevais de la police, et tu dois en fait faire passer le truc vers un meurtre. Mais on n'a pas encore commencé parce qu'il faut qu'on prenne le temps. Mm. Ce genre de Ouais, choses ça qui prend du prennent temps, c'est clair. Mais ça a l'air très très cool. Je regarderai, je connais pas celui-là. Ouais, c'est Cold Case, Les couleurs de l'oubli, c'est le premier, et c'est à peu près 24€, je crois. Attends, La perspective, je ne peux pas te dire, c'est voilà, un cadeau. Ça, voilà, ça se joue de 1 à 5. Il y en a pour à peu près 1h30 aussi de temps de jeu, quoi. Après, sur les code cases d'expérience, ça se joue bien à 2. Peut-être 3, plus tu perds trop de temps. Je pense que ça prend trop de temps de se passer toutes les infos et de discuter. Donc c'est plus des jeux, je trouve, à 2. Ouais, mais la perspective, 3-4, je trouve ça plus sympa. C'est comme les Unlock Short, j'aime bien les faire aussi à 2, c'est assez cool. Sarah, toi de ton côté?
Alors, moi, j'ai plutôt regardé des films, puisque j'ai regardé pour la première fois ce week-end Hurlement, film de Joe Dante, sur des loups-garous qui se passent au début des années 80, Ouais. avec le mec de Chapeau blanc et boîte de cuir, j'ai oublié son nom. Et c'était vachement bien. Franchement, alors j'avais jamais regardé de film de loup-garou, moi, à part le clip de Thriller, et Oz dans Buffy contre les vampires, c'est un peu la seule truc. Même Wolf, je l'avais pas vu, je crois. Teen Et Wolf, tu l'as pas vu? Teen Teen- Wolf, la Non, mais série? même soit la série, soit le Le film. film Non, aussi. Voilà. je sais pas, j'ai jamais été très loup-garou. C'est marrant Celui parce avec que Michael J. c'est, Fox, quand même faire jouer ouais, un ouais. loup-garou, c'est quand même pas mal. Non, mais du coup, ça m'a un peu réconcilié avec la bête. Donc, Ah bon? je regarderai, je regarderai peut-être. Et non, c'était dégueulasse. Et c'était Ah, hyper bien foutu. Moi, je m'attendais vraiment à un film aux effets spéciaux daté. datés. Et en fait, c'était vraiment très bien fait. On se demandait vraiment comment ils avaient été faits. Alors, ça a été fait par les mecs le mec qui a fait Robocop et Total Recall. Donc, bon, on a compris après coup que voilà, c'était quand même une pointure. Mais très très bien. Et j'ai aussi regardé le nouveau film qui est sorti sur Netflix, dont j'ai oublié le nom parce que je n'ai pas de mémoire et comme le téléphone est utilisé pour filmer, je ne peux pas vérifier, avec Mahershala Ali et Julia Roberts. Ah, le monde Mm. après nous. Le monde après nous, voilà. Julia Roberts, Kevin Bacon et le dernier c'est Ethan Hawke. Ouais. Ça dure 2h30, 2h20 à peu près. Et c'était pas mal du tout. J'ai été très agréablement surprise. Je m'attendais un peu à un truc pourri à la Bird Box. Et en fait, vraiment, j'ai pas passé un bon moment parce que c'est angoissant à souhait et voilà, j'en dis pas plus parce que tout se joue un petit peu sur le mystère de ce qui se passe, etc. C'est une sorte de huis clos parce qu'il y a que ces persos-là. Mais c'est vraiment, vraiment bien. Il faut que je prenne un peu le temps de le digérer, mais vraiment, j'ai trouvé ça bonne surprise. Après, il y a quand même un super cast aussi. Donc, Oui, c'était. ça aide. Mais bon, c'est pas la première fois que Netflix fait des longs métrages avec un super cast et qui sont pourtant tout pourris. Donc, moi, je me fie plus trop à ça. C'est Bah, vrai que tous le cast les ne fait pas trucs ça. avec Jennifer Lawrence récemment, Chris Evans, tous les trucs comme ça. Ouais. Bon, c'était quand même bien pourrave, quoi. Mm. Là, c'était vraiment bien, bien écrit, bien ficelé. J'étais dedans et c'est un peu déprimant, quoi. Voilà. Donc Ouais. ne regardez pas ça si vous avez envie d'être en pleine forme. Moi, de mon côté, justement, je saute sur le fait que tu utilisé le mot mystère parce que on a regardé hier soir avec ma femme Mystère à Venise. Donc un Hercule Poirot qui est sur Disney+, qui est sorti en septembre de cette année. Avec, enfin c'est deux et avec Kenneth Branagh. Et Il était un peu fantastique, non, dans la bande-annonce? C'était celui qui était un peu... il est flippant. Ah, voilà. Il est juste à la limite de l'horreur quand même en fait. Ok. Ouais, Mm. franchement, il est juste à la limite de l'horreur, mais Mais il est euh, pas horrifique, il reprend non. les codes de l'horreur Ouais, les sans codes faire d'horreur, peur. Oui, oui. sans faire peur, quoique ça te fait sursauter quoi. Il y a un petit sursaut de temps en temps, Peu un de suspense, hein. petit suspense et du scream et surtout une ambiance tellement glauque et vraiment assez forte. Moi, je savais pas quoi m'attendre du tout du film. On voulait le voir au cinéma, puis bon, on l'a loupé. Puis en fait, quand il était encore au cinéma, il était déjà sur Disney Plus en Belgique. Bon. Et on a fini par le regarder hier. Ça dure 1h40, donc Pas la déjà c'est un bon Belgique. format. C'est un très bon format. Et dedans, on a Camille Cotin, Tina Fey, Jude Hill dans les comédiens et Kyle Allen aussi. Et donc, franchement. Et Michel Yeoh surtout. Oui, voilà, j'arrivais plus à retrouver sur le nom. Oui, surtout, enfin bon, après, vu ce qui lui arrive. Ça spoil comme un bâtard ici. J'ai rien dit, j'ai dit vu ce qui lui arrive. Parce qu'il arrive plein de choses à plein de monde dans le truc. Voilà. Ok. Mais franchement, ça se passe donc forcément à Venise en 47. Et Hercule Poirot, ça fait un moment qui, globalement, il est un peu à la retraite, hein, il fait plus grand chose, et c'est son ami Ariadne Oliver qui est jouée par Tina Fey, qui est
une autrice qui a justement, en fait, c'est aidé de Hercule Poirot pour écrire ses livres de romans policiers qui l'ont beaucoup aidé, qui vient justement avec besoin d'aide dans une bâtisse qui se trouve à Venise et qui est apparemment hantée vraiment par le plein d'esprits, dont l'esprit d'une jeune fille qui se serait suicidée. Voilà, et dont la mère elle a complètement vrillé. Et tous les personnages sont très bizarres, mais tu rentres très vite dans l'histoire. Ils jouent tous très bien. Je trouve que niveau même montage et mise en scène, il y a des moments où le gars il s'est dit tiens, je vais m'éclater avec la caméra. La caméra elle est de travers, c'est pas grave. La caméra elle tourne autour de moi, c'est pas grave. Mais tu dis, à chaque fois, à chaque scène. Les 30 premières minutes, c'est que des Dutch angles, donc la caméra est penchée vraiment pendant 30 minutes, c'est hilarant à regarder. Les 30 premières secondes. Regardez, c'est très étrange ce qu'il se passe, tout est bizarre, alors on va pencher la caméra. Et oui, il y a des effets comme ça, mais en fait, au bout d'un moment, tu vois, si au début ça te fait rire, dans le côté global, je trouve que ça se tient parce que tu vois que c'est l'idée globale qu'ils ont voulu faire, c'est de donner un peu des angles un peu différents, jouer avec la caméra, avec les perspectives justement, et je trouvais que ça rendait vraiment bien. Et puis franchement j'étais agréablement surpris, mais je m'attendais absolument pas que ça fasse flipper. Je me dis ça va être un truc un peu plan-plan, quoi, un Hercule Poirot un peu sympa, voilà. Surtout que il y en a eu un premier, non? Il y avait eu le Crime de l'Orient Express. Il y en a eu deux avant. Deux, qui n'étaient pas du tout non. Moi, c'est pour ça que j'étais un peu perdue quand j'ai vu la bande-annonce, parce que je comprenais pas trop le... Mais ici, ça se passe le jour d'Halloween, et en fait, c'est tiré du livre, je crois que c'est Halloween, je sais plus quoi, partie d'Agatha Christie. Donc, ça porte pas le même nom, voilà, mais c'est tiré de celui-là, et je le trouve très cool. Perso, je le trouve pas aussi bien que le premier, mais comparé au deuxième, il y a une nette... une remontada, quoi. C'était quoi le deuxième? Le premier, c'était le Crime de l'Orient Express, et le deux, c'était Mort sur le Nil. Ah voilà, j'ai pas vu le deuxième. Ça, c'était une c'était bonne un peu barre. pourri, hein. Ouais. Parce que le 1, il est drôle, mais il est cool. Mais c'est ça, en fait. Il en fait des caisses, mais c'est drôle. Le 2, c'est terrible. Mais le premier, c'est ça, il était quand même beaucoup plus proche de l'image qu'on a d'Hercule Poirot, même de la série, etc. Toi, le côté un peu... mais il y avait quand même un côté blockbuster où on a beaucoup de budget, du coup on en fait des caisses. Et il y a un peu ça dedans, mais disons que ça s'incruste mieux à l'histoire. Comparé au deuxième. Vraiment, c'est franchement assez inattendu, et je trouve que ça marche bien. Ça marche vraiment bien. Voilà, comme ça, ça se trouve sur Disney+. Et sinon... Belgique. Je pense en France aussi, non? Non. En Belgique? Non, parce qu'il est sorti cette année, en octobre, je crois. Oui, c'est vrai que vous... Chronologie des médias. Ouais, enfin, quoique, il y a des trucs... On l'aura dans un an et demi, quoi. Il y a des trucs qui sont sur Disney+, France, qui sont pas en Belgique, alors que je comprends pas la raison, donc faut pas chercher à comprendre, mais bon, globalement... Si, là, il y a une raison. Oui, la chronologie des médias. Ouais, la chrono. Et sinon, j'ai commencé un jeu vidéo, qui est SteamWorld Build. Ça fait partie de la série des SteamWorld, Dig, etc., qui sont des jeux de puzzle, plateforme où on doit creuser, avec des robots, un peu côté western, steampunk. Et là, c'est un jeu de gestion de construction de villes et de donjons, mais toujours dans le même univers, avec des robots steampunk, donc western. Et donc tu vas gérer ta ville au-dessus, avec les différents ingénieurs, etc., pour créer de la richesse, tout ça. Et en même temps, tu vas aller en sous-sol pour aller récolter d'autres richesses pour pouvoir aider ceux du dessus, mais ceux du dessus vont aider ceux du dessous. Donc tu finis par gérer la ville de façon aussi verticale que horizontale. Et c'est très mignon, c'est assez rigolo. Et moi, les jeux de gestion comme ça, les constructions de villes, j'adore ça. Et c'est dans le Game Pass PC et Xbox. Donc moi, j'ai pas payé grand-chose vu que j'ai l'abonnement. Voilà, ça aide. Mais c'est sorti sur à peu près tout, hein. Switch, PlayStation 4, 5, voilà. Okay. T'avais testé Timberborn? Oui, oui.
C'est le jeu de construction avec des castors. Oui, il est trop bien. Voilà, c'est un jeu de construction de ville, sauf que les gens qui construisent la ville, ce sont des castors. Ou comme dirait Bob Lennon, parce que moi je suis le let's play qu'il fait dessus, il appelle ça des loutres, tout le temps. Donc c'est les loutres. C'est des loutres, des castors. Oui, mais il les appelle de tous les noms, sauf castor. c'est ça la blague. Mais souvent c'est des loutres. Et ouais, non, il a modé le jeu à mort et c'est trop drôle. Ah ouais. Non, les jeux de concert de construction de ville, moi c'est le genre de choses que j'aime beaucoup et qui en fait me reposent. Et en ce moment j'ai besoin de repos de cerveau. Et donc faire de la gestion, bizarrement, le genre de choses que je déteste habituellement. Là, gérer une ville, ça me va. Construire des trucs, ça me va. Je suis pas parti sur City Skyline parce que c'est un peu trop comment dire, simulation. Mais dès que c'est un peu rigolo comme ça, bon, ça passe. Je vais gérer aussi un bed and breakfast géré par un ours, hein, dans Bear and Breakfast. C'est génial. C'est juste génial. C'est le genre de jeu qu'il me faut. Voilà, et donc Mathieu. Moi j'ai vu 2 films que je peux vous conseiller. Le premier je vais passer assez vite parce que à mon avis il va être un peu compliqué à voir. Il est sorti au cinéma la semaine dernière je crois, mais à mon avis ça sera qu'à Paris. C'est un documentaire qui s'appelle Kokomo City et ça présente, c'est les témoignages d'une galerie de personnages qui sont toutes des femmes noires transgenres qui se prostituent. Et moi, c'est un sujet qui me touche pas mal et que j'aime bien voir au cinéma. Mais là, c'était une des premières fois où je voyais un documentaire qui n'était pas misérabiliste, où c'était pas regardez, vous êtes des prostituées transgenres noires et vous allez toutes mourir et la vie c'est de la merde. Vraiment, le film dure 1h15 et pendant 60 minutes, on passe un bon moment et on rigole. Pardon. On passe un bon moment et même on rigole. J'ai foutu un coup dans ma table. C'était mon point, rien d'autre, ne vous en faites pas. Ah, on aurait dit un gros coup de gun, quoi. Ouais, vraiment, c'était choquant. Ouais, mais les personnages sont vraiment lumineux et même moi qui suis pas mal informé sur le sujet, j'ai appris plein de choses. Mais il est quand même très responsable de son sujet et il sait ce qu'il fait, le réel. C'est français? Et non, c'est américain, c'est en noir et blanc et c'est filmé par un mec qui fait pas mal de musique vu qu'il a fait la musique de film. Donc il est vraiment imprégné de la culture rap de Los Angeles. Et donc t'as vraiment l'impression de voir un clip géant, c'est trop chouette. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé ça, mais à mon avis, ouais, ça s'appelle Kokomo City, mais ça va être un petit peu difficile à trouver. Le thème, ça sera un peu plus simple. Ça sort mercredi 13 décembre, donc quand on enregistre, c'est dans un jour. Ça s'appelle Sirocco et le royaume des courants d'air. C'est un dessin animé qui dure, je sais pas, 1h20, 1h30, un truc comme ça peut-être, de Benoît Chieux. Et il est en développement depuis 10 ans et il sort enfin. Et j'en attendais quand même pas mal et j'ai pas été déçu. Ah. Ça raconte l'histoire de... C'est un peu comme un Miyazaki. C'est entre un Miyazaki et Alice au Pays des Merveilles. C'est 2 petites filles qui lisent un livre de contes et quand la personne qui les garde va faire une sieste, elles se retrouvent aspirées par ce bouquin et elles vont vivre des aventures dans ce monde extraordinaire. Et il y a un méchant qui les kidnappe, après elles doivent retrouver un magicien, etc. Elles rencontrent une chanteuse d'opéra. C'est plein de petites aventures comme ça qui vont être liées les unes aux autres. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est l'univers sonore, où comme son nom l'indique, le film c'est de les courants d'air, donc il y a vraiment un travail qui est fait sur comment est-ce qu'on anime le vent, comment est-ce qu'on ressent le vent, ça devient presque une musique dans le film, etc. D'ailleurs la musique est magnifique dans ce film. Et qu'est-ce qu'il dit le vent ? Bah, je te dis pas, tu verras. Je sais pas, je ne parle pas le vent. C'est quoi ça déjà? Je la connais. C'est l'âge de glace 3. Ah, c'est ça. J'adore. Oui, bah ouais, j'adore l'âge de glace 3. C'est le vent qui te parle. Moi, je connais que la chanson de Garou de Céline Dion. Donc, oui. Sirocco. Et je sais pas, c'est tout mignon, c'est super poétique et puis je pense que ça plaira à tout le monde parce que à la fois il y a des personnages mignons et des blagues rigolotes pour les enfants et puis ça c'est très vulgarisateur sur certains thèmes comme la mort ou des choses comme ça. Mais d'un autre côté, il y a une deuxième lecture très intéressante pour les adultes et une animation qui est magnifique. Donc si vous voulez voir un film d'animation français pour Noël, je pense que c'est celui-là que je recommande. Voilà. Très bien, très bien. Mais voilà, on a fait le tour des premières rapides recos du début. Sarah, est-ce que tu es prête? Et vous, est-ce que vous êtes prêts? Are you on fait direct le
Le quiz. Tout. J'aime bien le son qui fonctionne aussi pour ça, c'est bien. Allez, donc Sarah. J'adore ce générique de quiz, il me correspond tellement. Alors, on va faire un petit quiz spécial, fête de fin d'année, ambiance Noël, etc. À base de blagues racistes du tonton du bout de Non, je m'en vais, sinon Voilà. je ne cautionnerai pas. Tu as tout à fait compris la thématique. Alors, comme d'habitude, 3 manches. Première manche, c'est le fameux qui suis-je. Donc, je vais vous donner une description. Je rappelle qu'il faut donner votre prénom avant de donner la réponse, parce que sinon, ça ne compte pas. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Bon, Je suis. Madame. les premiers peuvent être rapides comme Oui. pas rapides. Et bien sûr, c'est univers, culture, donc ciné, jeux vidéo, livres, etc., etc. Ouais. Let's go. Alors, je suis un personnage de fiction né en 1982 et qui apparaît pour la première fois en 1990. L'acteur qui m'incarne a commencé sa carrière en figuration, notamment dans un épisode d'Equalizer dans les années 80. Mais c'est vraiment ce rôle qui va propulser ma carrière aux US et à l'international, qui va propulser sa carrière à l'acteur. Enfant terrible d'une gigafratrie, j'ai été le modèle de toute une génération d'enfants qui ont été inspirés par mon histoire et mes quelques jours de solitude. Personnage Je suis Cécile Michael Culkin. Oui. Oui, le personnage, donc, c'est... Aucune idée, je n'ai jamais vu Kevin Home Alone. McAllister. Mais du coup, c'est Kevin McAllister. C'était Ah le perso qu'il fallait trouver. Moi, je te mets un demi-point parce que quand même, tu l'as trouvé la première. Mais Fred, tu as le point entier. Je Mais me suis en fait, dit au aussi moins, que Michael Culkin était dans une fratrie. Alors... En fait, quand t'as dit fratrie, puis solitude, tout ça, je fais ah ouais, c'est ok, ça confirme. Mais ce que oui, j'ai dit, voilà. ouais, Est-ce que je peux avoir... Est-ce que je peux avoir un quart de point parce que j'ai réfléchi très fort? Tu as Est-ce que je peux avoir un quart de point parce que je suis là? Ah, Perso c'est encore culte. mieux. D'un des films les plus iconiques des années 90 à Noël, je suis Kevin McAllister, forcément. Bon, moi, c'est mon film de Noël favori, donc je ne pouvais pas ne pas en parler. Oui. Ensuite, numéro 2. Je suis un conte publié en 1843, considéré comme l'œuvre la plus aboutie de mon auteur. Mon personnage principal est connu pour son avarice et sa solitude. Il déteste Mathieu. évidemment... Fred? C'est le enfin c'est pas Picsou, mais c'est le Scrooge. Je veux le nom du conte. L'auteur. Ah, non, Mathieu. vas-y, vas-y. Mathieu. A Christmas Carol. Oui, Oui, c'est voilà. tout à fait Je suis en train ça. de chercher le titre C'est joli. français. C'est ça, ou un chant de Noël en français. Voilà. Et moi, tout ce que j'avais Euh, un truc, c'est le Noël de Mickey. Non, c'est pas ça. Le prince et le pauvre. Ah non plus. En fait, c'est marrant parce que moi, je pensais au film et puis ensuite, parce que je savais que c'était inspiré d'un livre et j'ai appris que du coup, le livre ne s'appelait pas du tout Le drôle de Noël de Monsieur Il s'appelait Scrooge. pas du coup le Noël des Muppets, finalement. Ouais, exactement. Il n'y a pas Mickey. Picsou. Il n'y a pas Voilà, et Picsou donc dedans. il Ni Bill déteste Murray. Noël, il refuse d'y participer, mais bon, sa rencontre avec plusieurs esprits de Noël vont le faire changer d'avis. Ouais. Adapté au théâtre, à l'opéra, à la télé, au cinéma, avec des histoires libres et modernes. Alors, j'ai vraiment découvert qu'il y avait énormément de films de Noël qui étaient... il y a Scrooge complètement avec inspiré. Bill Murray, qui est Il y a, très, très bien. et Jim Carrey aussi. Aussi. Si c'est le même dont on parle, non. Celui Non, de Zemeckis, c'est avec Jim Carrey. Oui, donc oui, non, mais évidemment, c'est je encore suis... celui-là, il était en image de synthèse. Moi, Scrooge, c'est un film des années 80 avec Bill Murray. Ouais, qui est parfait pour le rôle en plus. Oui. Œuvre emblématique de la littérature britannique de l'auteur Charles Dickens. Bravo Mathieu pour ce petit point. Ensuite, je change ma feuille. Tournez la À l'ancienne. page. T'as pas un bruitage pour quand elle tourne la page comme dans le livre pour les enfants? Non, j'ai pas ça. Troisième petite énigme et dernier qui suis-je? Né en 1963, je suis passionné de musique et je fonde un premier groupe de ska avec des potes en 79. 2 ans plus tard, un label m'engage avec mon pote Andrew et on sort... Mathieu. Wham. Alors, je suis née en 63, donc il me faut un peu plus de détails. Le chanteur de Wham. Cécile. Ah oui. Cécile? George Michael. Tout à fait, c'était Le bien chanteur de George Wham. Michael. Bah oui, le chanteur de Wham.
Ils sortent un premier album en 1983 et donc les morceaux ont un succès évidemment immédiat et planétaire. D'ailleurs, Wham, c'est le premier groupe occidental à se produire en Chine communiste à l'époque. Et puis George va s'éloigner du duo pour lancer sa carrière solo avec une chanson qui a un passage de saxophone très culte que vous connaissez Careless probablement Whisper. tous, Careless Whisperer. Et puis forcément sa carrière solo décolle, mais pourtant tous les ans, c'est toujours la même chanson de Noël qu'on entend dans tous les magasins, et donc qui est de Last Wham et qui Christmas. s'appelle Last Christmas. Bravo pour ce point pour Cécile. Eh ben c'est pas mal, c'est très équilibré. Vous avez eu un point chacun à cette manche. C'est bien, je suis contente. Manche 2. Alors, on va faire un petit truc différent cette Tu fois. vas pas chanter? Alors, ça, c'est la troisième manche. On va faire les, Troisième manche. les chansons humées à la troisième manche. Mais la deuxième manche, là, on va parler des spécialités culinaires, puisqu'on fait un spécial un peu bouffe, Ah, la de bouffe, ça me Noël parle. dans la pop culture. Mm. Donc, première question. Dans les Gremlins, qu'est-ce que Billy sert aux petits Gremlins le soir de Noël, qui fait qu'ils vont complètement péter les plombs et aller en ville tout défoncer? Ils mangent un truc particulier. Qu'est-ce que c'est? Je ne puis vous aider, je n'ai pas vu le film. Moi, oui, Je me mais souviens plus. qu'est-ce qu'il mange? Et j'aurais envie de dire un truc, mais je suis pas sûr que ce soit ça. Je vais peux essayer me quand Bûche même. de Noël. Fred, Vas-y, Fred. du lait de poule. Non, Non. non. Euh, Mathieu, t'as une idée? Je peux vous donner un bûche indice? de Noël? Ouais. Non, c'est pas une bûche de Noël. Bon, ça va être des biscuits. C'est un plat qui est vachement Ah. mangé en Corée du Sud le soir de Noël. Ça Et me donne Ah. beaucoup. Ah non, Fred, ça, vas-y. c'est au Japon qu'ils font ça. Ouais, le poulet Peut-être frit, au c'est Japon aussi. C'est peut-être Ah, au Japon le aussi dans ce KFC? cas. Oui, c'est ça. C'est du poulet frit. Donc en fait, ils donnent à bouffer du poulet frit le soir de Noël aux Gremlins. C'est ça qui va les rendre un petit peu dingos. Je vais quand même mettre un demi-point à Cécile parce que tu as dit poulet frit. Ouais, Ça, je mais connaissais moi- l'histoire du județ japonais bon, aussi. J'allais dire le truc en fait, au Japon, mais je savais pas pour la Corée du Sud. Mais non, non Bah, plus, pour moi, je connaissais le Japon. Parce que le Japon, ouais, c'est vraiment le truc, c'est leur tradition, c'est le KFC Ouais, de Noël, quoi. Numéro 2. Bonne Dans bon truc commercial. Maman, j'ai raté l'avion. Quel est le dîner fait de 2 Kevin fois, c'est McAllister le 24 avant la grosse attaque contre les casseurs-flotteurs? On le voit manger à table, il se fait un truc à manger. Fred, Ouais. c'est une pizza au fromage avec supplément fromage, c'est pas celle-là, il Non. commande ça? Non, c'est pas celle-là. Là, il est tout seul et il va chauffer son plat au micro-ondes. Ah oui, non, Fred, oui. C'est Oui. des mac and cheese. C'est ça, c'est les mac and cheese, exactement. En fait, Et puis de la c'est le seul glace. plat c'est le seul plat qu'il va faire. Et pas le soir de Noël, la glace, parce que la glace, il a pas le temps, parce il commence à Non, peine il a à pas manger le temps. ses mac and cheese, et il y a la Ouais. sonnette qui Et la sonne, glace, et c'est là, plus tard, il c'est est... avec le film. C'est avant. Avant. Désolée, je suis experte en Home Alone. C'est avant. Troisième question. Dans le film Elf, Ah ouais. Qu'est-ce que le perso joué par Will Ferrell ajoute à ses spaghettis bolognaises? Il y a une scène culte où il va manger un gros plat de spaghettis au petit-déj et il va y rajouter un truc un peu dégueu. Enfin, un peu dégueu, seul non, mais dans ce cadre-là, c'est pas ouf. Mathieu, Oui. Vas-y, Mathieu. de la chantilly. Non, mais ça aurait pu. Mais c'est pas ça. Fred, Ouais, j'ai fait un gaspif. Vas-y, Fred. du sucre. Non, C'est pas juste Des du sucre. pâtes au sucre. C'est bon les pâtes au des sucre. pâtes au sucre. Mon Dieu. T'as des Pensez pâtes au pour sucre. toi, Vous Super faites pas Nanny. ça chez vous? Vous faites pas ça chez vous? C'est une spécialité du Nord? Non, pas du tout. Non, c'était du sirop d'érable. On le Ah, voit c'est rajouter comme ça une Ouais, juste. lampée de sirop d'érable parce que les Mais quatre, je me suis rappelé du truc que c'était très sucré, effectivement. Mais C'est ça. c'est grave. Mais les c'est quatre beaucoup, aliments là, principaux non? de l'alimentation d'un elfe, c'est les bonbons, le sucre de canne, le sirop d'érable et un autre truc à base de bonbons. D'ailleurs, très bon film, je trouve, qui est pas souvent cité, Elf. Je suis assez d'accord. Donc personne n'a eu cette Pas réponse. vu. Je l'ai Question pas vu. Il est numéro sur Netflix. 4. Il est sur Netflix et franchement, il est super drôle. Ouais. Dans le Pôle Express, quelle boisson est servie Wow. dans les wagons? Moi, Mathieu. Vas-y. Oh, ça remonte. Du chocolat chaud. Oui, c'est ça, du Oh, chocolat putain, je l'ai chaud. pas vu depuis 15 ans. Et t'as vu qu'ils font, je sais pas Je où, l'ai mais pas ils font un pôle Un express vrai où tu peux aller Pôle manger. Express. Ouais, Mais je sais pas où c'est une c'est. expérience. Ça c'est aux a très mal États-Unis, non? vieilli, le Pôle Express.
Ça fait Non, peur. mais ça a quand même accompagné J'ai toute jamais une aimé ce génération de. Moi non plus, Ouais. j'ai pas trop compris. C'est tout le côté. Je crois que c'était Zemeckis encore. Hein. Ouais. Oui. Il a fait ça, il a fait Ça a été un peu le Beowulf début de sa chute, hein. et plein de trucs comme ça. Et je dis, mais qui arrête de faire des images de synthèse qui ressemblent trop à du vrai. C'est l'Uncanny Valley en plein. Ouais. Quand j'étais Ouais. petit, j'aimais bien, mais après, ça Ouais. fait peur. Dernière question de cette manche. Dans Die Hard, le personnage du policier Dal Powell adore ces petits gâteaux cultes américains. Il en achète d'ailleurs à la station-service dans le premier. Et il ne parle que de ça. Il connaît même la recette par cœur. Qu'est-ce que c'est que ce petit snack bien américain qu'on retrouve d'ailleurs également dans Zombieland. Si Oui, jamais Fred, vous avez c'est vu les Zombieland. hostess, c'est les. C'est les autres, Mais c'est la marque hostess, de Oui. toute façon. mais c'est pas Mais les autres. c'est. Ah merde. C'est les longs gâteaux avec la crème dedans. Merde, j'ai Mhm. plus le nom. Je sais pas comment ça s'appelle. J'ai un trou de mémoire. Et mon cerveau est Moi, je pense que ça se voit que je suis nulle en film de Noël. Je n'en ai vu aucun. les Twinkies. Bravo, les Twinkies, Waouh. bien joué. Franchement, bien Mais joué. mon cerveau est tellement grillé que Twinkies. Pourtant, j'en ai mangé des Twinkies, je peux le dire, mais Et c'est bien dégueulasse. c'est écœurant. Hein. Ah ouais. Bah, je pense que t'en manges un, tu perds 2 ans d'espérance de Les vie, quoi. Twinkies Ghostbusters étaient cool. Ils étaient Le verts. Twinkie Ghostbuster? Ah, Ils étaient verts autour et verts dedans. Bien bon, ça. Bien chimique, comme on aime. 3e manche, où là, vous avez peut-être tous la chance, je pense, d'avoir un point. Puisque c'est la partie chantonnée. Donc, je vais chanter 3 chansons de Noël. C'est pas des génériques, hein, cette fois. Mais, alors, je cherche le titre de la chanson. Si vous avez en plus l'artiste, vous avez un point en plus. Et si vous me trouvez un film ou une série ou un truc dans lequel ça a été utilisé, vous avez un autre point en plus. Mais je veux avant tout, le titre de la chanson. Ok. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. C'est parti. Walking Around Brenda Lee. C'est Walking Around the Christmas Tree. Et tu t'appelles? Brenda Lee. Fred. Ah oui. J'ai le cerveau grillé. Tu t'appelles Brenda Lee. Eh ben super. C'est bon à Dans savoir le que titre c'était de l'épisode. Ça y est, je m'appelle Brenda Lee. Effectivement, on l'a perdu. On dirait vraiment une chanteuse de pop star en plus, Brenda Lee. Et elle avait C'est 13 ans quand elle a chanté ça. Brenda Lee. Exactement, elle avait 13 ans, alors que quand t'entends cette chanson, donc Rockin' Elle a Around 80. the Christmas Tree, on dirait qu'elle en a au moins 50, quoi. Bravo. C'est la grand-mère de Jenali, c'est quoi? Pour ce Et c'est premier d'ailleurs point. elle qui a réussi à détrôner Mariah Carey cette année parce que la chanson est utilisée énormément et beaucoup sur TikTok. Tu as vu ça sur TikTok, quoi, non? Forte. Non, Cette je l'ai info. vu sur un Ah article. ouais? Bah, j'ai Oui. vu ça Oui, sur bah après TikTok. ça vient de TikTok sans doute, mais voilà. Ouais. Ouais. Et du coup, ça a été, entre autres, utilisé dans Maman, j'ai raté l'avion. Ouais. Deuxième petite chanson. Je veux le titre avant tout, et ensuite Le l'artiste, si prénom vous l'avez. d'abord. Et le prénom d'abord, s'il vous plaît. N'est-ce Ça pas? fait Brenda 4 Lee. choses, c'est beaucoup. Pour un si petit cerveau, 4 informations en même temps. Allez. J'y arrive plus moi. La première, c'est la plus dure. Ah, Fred. Ouais. Fred, c'est Feliz Navidad et Oui. José Feliciano. Putain, bravo! Fait Noël Et toute j'ai- l'année, Et celui-là. j'ai aussi une autre version qui était sur Vine avec un médecin qui devait annoncer à un gars que c'était pas son vrai père et c'était Philip's not your dad. Philip's not your dad. Je ne connais Wow. pas cette version-là. Ah, mais je ne connais même pas la version d'origine, donc... Feliz Tu connais Navidad. pas Feliz Navidad? Ah, si. Bah, Je écoute, suis très mauvaise en Noël, hein, je suis désolée pour vous. Ça change. Que fais-je là? Ça Je ne sais changera pas ta vie, quoi. Donc, deuxième chanson, point pour Fred. Troisième chanson. Soyez prêts. Fred. All I want Vas-y. for Christmas is you, Mariah Carey. Oui! T'as pas une petite série ou un petit film? Moi, j'ai- Love Actually. Ouais. Je sais même pas qui chante, ce sont les enfants, mais et c'est Non. d'ailleurs grâce à ça que ça a eu beaucoup de succès. Tout à fait. Ouais. Tout à fait, c'était bien. All I Want for Christmas is You. Je pensais que Mathieu, tu l'aurais celle-là. Franchement. S'il l'avait, Et mais ouais. j'étais plus vite.
Et ça, on l'a eu. En fait, j'étais bloqué quand t'as dit soyez prêts et j'ai voulu faire la blague de dire c'est le roi lion et ça me fait bugger mon cerveau. Moi, je m'en suis voulu d'avoir dit que je m'appelais Brenda Lee. Alors, c'est bon, j'étais à fond. Maria Carré. Ah non, pardon, c'est encore une autre. Et ben bravo à Fred. Je s'appelle Brenda Lee. Il vous a atomisé. Franchement, well done. Je pensais pas que tu trouverais José Feliciano, hein, honnêtement. Bien joué. Il est dans ma playlist de Noël. Oui, je sais. Mais bon, c'est quand même. Mais la playlist de Noël, tu la mets en fond, t'es pas sur ton. Tu la mets en fond, t'es pas sur ton. Non, il faut savoir que les morceaux en général, je suis très chiant en blind test pour des morceaux, voilà, pas forcément des génériques, mais je peux te trouver souvent le nom de l'artiste, de la chanson, et parfois l'année. Bon. Donc voilà. Et ben j'espère que nos auditeurs ont trouvé aussi quelques petites chansons et qu'on vous a collé quelques chansons dans la tête pour le reste de la journée. Et donc effectivement, je fais changer le titre de podcast en Je s'appelle Brenda Lee. Et c'est tout pour moi, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était très très cool. Brenda Lee. J'ai envie de manger des Twinkies maintenant. Ouais. Moi, je me retiens de chanter. Et de souvent t'étaler de trop de sucre. Et regardez Elf parce que c'est vraiment super. C'est pas ma reco il est pas sur mais... Netflix France, vous avez menti. Merde, il doit être sur Netflix. Il va être sur autre chose, tu regardes sur Just Watch, il va te le dire où ça se trouve. Sinon, je vous dis ça. Sinon, comme j'ai toujours dit, il y a moyen. Il y a moyen. Voilà. Achetez-le en DVD, franchement ça vaut le coup, c'est un film qui se regarde tous les ans. Et puis Will Ferrell est vraiment très 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 bon dedans, franchement, très cool. Cécile, quelle est ta recommandation de fête? Alors, comme vous l'aurez peut-être remarqué, moi et les choses culturelles de Noël, ça fait 14 à peu près. Du coup, moi et mes 13 autres amis, on aime bien manger. Donc ça, par contre, je peux vous recommander des choses à manger pour Noël. Tes autres amis, c'est dans ta tête ou c'est autour de toi? Non, c'est dans ma tête parce que j'ai dit on était 14 pour les choses de Noël. Du coup, c'est moi et 13 autres. Enfin, je crois. Fallait suivre un peu. Pardon. Il y avait une introduction. Mais des fois, je suis... C'était 13 ou pas? Non, parce que à Noël, parce que j'étais partie à la base pour vous poser des questions sur les traditions à la con de Noël. Donc je vais passer ce fun fact avant ta reco. Mais apparemment, dans les régions méditerranéennes, ils servent 13 desserts à Noël. Voilà. Faut que j'y aille, j'adore les desserts. Et moi, c'est qu'on est beaucoup dans ma tête, mais ils sont tous partis en congé. Du coup, là, je suis tout seul. Du coup, pour suivre, c'est plus compliqué. Il y a personne pour te souffler quand t'arrêtes d'écouter. C'est Ils ça. sont en grève. Abandonné, quoi. Le pauvre. Donc du coup, je vais vous faire 2 recos bouffe. Une première reco que j'ai dans ce magnifique livre des biscuits de Noël. Ce sont des sablés à la cannelle. J'aime bien cette collection de faits maison. Les faits maison, franchement, le livre est très bien. Et donc, je vais vous conter l'histoire des sablés à la cannelle. Alors, premier truc, je n'ai jamais de cannelle chez moi. Donc, moi, c'est des sablés aux 4 épices. Parce que les 4 épices, c'est plus de la moitié, c'est de la cannelle. Ça marche très bien. C'est ça. Voilà. Mon petit conseil culinaire, utilisez le 4 épices. Je n'utilise dans rien d'autre. Donc voilà, je ne m'en sers qu'à Noël pour les gâteaux. Le mélange d'épices pour pain d'épices, c'est très bien aussi. Oui, voilà. Un peu différent. Tout petit peu. Donc là, ça va être... je vais vous donner les quantités pour une 30aine de biscuits. Les formes, c'est mieux si vous prenez des emporte-pièces de Noël. Donc les sapins, les étoiles, les petits bonhommes de pain d'épices sont les bienvenus. Et ça prend... Hein? Quand tu dis pain d'épices, à chaque fois j'ai le petit bonhomme en pain d'épices dans Shrek. You know the Muffin Man? The Muffin Man! The Muffin Man! The Muffin Man! Toi aussi tu regardes trop TikTok. Oui, moi j'ai la VF. Oui, ça, je connais tes biscuits. Alors les quantités. Moi, j'ai les quantités. On prend note, donc, il vous faudra pour cela 100 g de beurre, 60 g de sucre en poudre, un œuf, 40 g de poudre d'amande, une cuillère à café de votre mélange d'épices soigneusement choisi, 210 g de farine et une pincée de levure chimique. Et pour le glaçage, 60 g de sucre glace. Vous mélangez le beurre et le sucre.
vous faites ça bien blanc, bien mousseux. Hein, donc on y met de l'huile de coude. Et oui, titre, tout à fait, j'ai fait exprès. Et après, c'est simple, vous rajoutez tout le reste. Vous mettez l'œuf et tout ce qui est sec. Donc poudre d'amande, farine, épices, levure chimique. Tout ça, on mélange. On mélange avec cuillère en bois. Puis après, on utilise les mains parce que c'est mieux avec les mains. je Lavez-vous avant pour pas avoir des infections quand même. Hein. Ah oui, non, bien sûr. Hein. Et puis demandez le consentement de la pâte avant de la tripoter. Hein, on ne sait jamais. On n'est pas responsable si vous êtes malade aussi. Hein. Oui, non. Ni le livre n'y est pour rien. C'est pas de sa faute. Il est gentil. Votre boule, une fois que vous l'avez bien pétrée avec vos mains. Et après, tu te relaves les mains parce que tu t'es pétri le boule, je suis désolé. Vous l'allongez sur la table. Hein, vous l'aplatissez bien. Vous abaissez. Baissez. J'ai dit baisser. Vous abaissez ça. Hein, vous faites 4-5 mm d'épaisseur. Vous prenez 4-5 mm 4-5 mm. C'est pour qu'on voit bien. Je savais pas que t'étais un mec. Hein. Pour les poditeurs, j'ai fait un espace avec mes doigts qui était un peu plus grand. Plus proche des 4-5 cm que des 4-5 mm. Oui, mais si j'avais fait 4-5 mm, on voyait pas. C'était pas à l'échelle. Non. Vous découpez avec votre emporte-pièce. Les restes, vous refaites une boule, vous rabaissez, vous remplissez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pâte. Et s'il reste un petit bout de pâte, et ben vous faites un petit bonhomme avec vos doigts. Je veux dire que t'es en train de tucker tes sablés là. Ouais, c'est ça. T'es en train de tucker tes sablés. Ça devient sale. Vous mettez tout ça sur une petite plaque. Alors moi j'utilise une feuille de silicone, mais une feuille de papier cuisson, c'est bien. C'est moins écolo, mais ça marche aussi. Ouais. Et vous enfournez pour 8 à 10 minutes à 180 degrés. Vous vérifiez que ce soit pas trop coloré. L'idée c'est que ce soit pas trop brun. Il faut juste que ce soit la bonne couleur. Voilà, vous avez la référence pour ceux qui nous regardent. Il faut que ce soit doré sur les côtés surtout. C'est ça, mais pas trop doré sur le dessus. Quand vous les sortez... Si vous les sortez, vous les touchez pas trop parce qu'ils sont encore fragiles, ils vont se durcir en refroidissant. Ouais. Quand ça refroidit... Ouais, quoique, il faut mieux que ce soit chaud pour que ce soit dur, non? Quand ça refroidit, je sais pas. Bah, tu es dur aussi si t'es froid. Ouais, mais c'est plus petit. Ah, c'est 4-5 mm, quoi. Donc voilà, vous laissez refroidir et une fois que c'est bien froid, vous pouvez venir mettre votre mélange sucre-glace-eau pour faire votre glaçage. Vous glacez comme vous voulez pour faire des petits dessins. Vous pouvez rajouter des petits vermicelles comme sur la photo, comme ça c'est encore plus mignon. Moi j'aime bien avec des vermicelles de couleur parce que ça fait plus festif. Et après ça se mange et ça se conserve très bien dans une boîte en fer. Vous pouvez garder ça quelques semaines. Genre une boîte dans laquelle en général tu t'attends à avoir des trucs de couture. Non, c'est ça, dans une boîte de couture c'est parfait. Là, soit la boîte de Quality Street, soit la boîte de biscuits anglais bleus là. Voilà, et ça vous fait des petits sablés et c'est très bon. Moi j'aime beaucoup cette recette. Ouais. Vous pouvez faire la version sans poudre, enfin sans épices, ça vous fait des sablés au beurre vous pouvez faire des sablés au beurre avec cette base là en rajoutant du beurre et c'est très bon aussi. Voilà. Tu peux rajouter pour le glaçage. C'était trop bien. Tu peux aussi faire un glaçage sympa avec cannelle et sucre. Tout ça dans du mascarpone. Oh. Moi, je fais mascarpone pour le carrot cake. C'est pas mal ça. Ça serait bon. Voilà. Et pour aller avec ces petits sablés... Moi, je fais du lait. Ouais, mais moi, je fais avec du lait mon glaçage à la place de l'eau. Ah, pas mal. Ouais. Ça les rend encore plus blancs. Ouais. Je testerai. C'est blanc tout de suite. Et donc pour accompagner ces petits sablés, j'ai une deuxième recommandation bouffe, mais cette fois-ci plus boisson en chocolat chaud. Une marque que j'aime beaucoup qui s'appelle Withered of Chelsea. Withered, le meilleur chocolat chaud du monde. C'est tellement bon. C'est tellement bon. Si vous ne connaissez pas Withered, ils en vendent en France, on le trouve au comptoir irlandais. Et ils ont un nombre... Hein, oui, en ligne, je sais pas si tu peux pas, tu trouves pas tout. Chez Coffee Friends, t'en trouves, mais tu trouves pas partout. Ils livrent pas en France. Ouais. Mais à surveiller chez vente privée,
C'est pas de la pub, Oui, non, mais ils chez en BP, vendent, ouais. assez souvent, il y a des ventes Ils font Wittard. des ventes, ouais. Parce qu'ils font Et aussi donc, de l'excellent thé, pardon. il est très très bon. Le thé est très très bon. Au Wittard, tout est bon. Ils font des petits biscuits, je ne les ai pas goûtés. Mais donc, Wittard de Chelsea, c'est une marque anglaise. Donc, ils font essentiellement du thé, mais ils ont toute une gamme de chocolat chaud. Ils ont du chocolat chaud qui est parfumé à un peu tout. Ils ont des chocolats chauds au chocolat blanc, au cookies, caramel, noisette. Dernièrement, ils ont sorti marzipan, que je veux absolument goûter. Ça va être une tuerie. Marzipan, c'est pâte d'amande, c'est ça? Ouais, ça va être trop bien. Massepain en français, plus ou moins. Et ben voilà, c'est franchement, je vous les conseille. Si vous avez un petit peu de sous, ils font des calendriers de l'Avent, thé, et ils font aussi la version chocolat. C'est un petit peu cher, mais si vous voulez goûter les différents produits de la gamme, ça peut être un bon moyen. Et pour le thé, ils sont sympas parce que si vous prenez leur calendrier de l'Avent, il y a 2 sachets de thé par petite case. Et ils ont une version aussi pour 2, et là, il y a 4 sachets de thé. Donc, c'est un peu cher, mais ils sont généreux. Et c'est vrai que moi, tous les thés de Wittard que j'ai goûté, j'ai trouvé ça très très bon. Incroyable. Donc voilà. Donc, je suis pas très thé, moi, à la base. Une des meilleures marques que je peux conseiller, mais oui, voilà. Avec vos petits sablés, un chocolat de chez Wittard, vous êtes au paradis. Ou un thé. Voilà. Je veux que tu viennes tous les podcasts faire des recommandations ou des recettes cuisine, c'était trop bien. Attends, pâtissier ou pas pâtissier Pas pâtissier. Pas pâtissier. On est retourné sur le... Une reco toujours culinaire. Oui, voilà. Tu disais qu'il y a une livre pas en France, mais ils ont l'air de livrer en fait, parce que moi ici j'ai pris le site, il me dit que c'est pas, mais pas de problème. Ouais, mais si tu regardes par exemple dans les hot chocolate, tu vas rien trouver. Ah non, il y a que les mini marshmallows. C'est ça. Donc ils peuvent te livrer, mais pas les trucs qui sont intéressants. C'est con. C'est con. Je sais pas, peut-être qu'ils livraient pour les calendriers de l'Avent, peut-être des choses comme ça, mais c'est voilà, comptoir irlandais, VP et Coffee Friends. Coffee Friends, si vous avez des potes qui vont en Angleterre, bon, ils ont pas de voilà, moi j'utilise ça pour les exclus. Là, ils vendaient noisettes récemment en exclus, et là, donc le nouveau c'est marzipan. Donc j'ai demandé à des amis qui vont à Londres, pitié, ramène-moi. D'accord. Eh ben dis donc, il va falloir que j'en trouve. Sarah. Alors, moi j'ai une petite recommandation film, puisque j'ai regardé il y a quelques temps un film de Noël, mais pas vraiment de Noël. Enfin, c'est un film qui se passe à Noël avec le Père Noël, mais c'est plus Die Hard que l'étrange Noël de Monsieur Jack ou que un film de Noël un peu classique ou les téléfilms pourris de Hallmark. Quoi tu vas parler. Je vais parler de Violent Night. C'est ça que tu pensais? Si. Ou Aux Violentes Nuits, du titre québécois. Bon. Ah oui, avec David Harbour, c'est ça. Tout à fait, avec David Harbour qui campe le Père Noël. Donc c'est un film qui est sorti en salle l'année dernière, qui a fait son petit chemin de vie en salle, et qui du coup là est dispo sur MyCanal. Donc moi je l'ai regardé il y a quelques semaines de ça. Donc c'est et comme en Belgique disait... sur Netflix, comme ça vous le savez. Et en Belgique sur Netflix, donc. Voilà. Donc c'est avec David Harbour. Il y a plein de gens pas très connus, mais les deux principaux, c'est lui et c'est John Leguizamo, qui est très sympa. Et c'est surtout réalisé par Tommy Viscola, qui est connu pour Death Note. Je sais pas si vous aviez vu ce film. Oui, avec les nazis dans la neige. Exactement, les nazis zombies dans la neige. Donc ce mec-là qui est norvégien, et le papa de Death Note, il a aussi fait Seven Sisters il y a quelques années avec Mimi Rapace, je crois. Et le scénario là, c'est Josh Miller qui est derrière les 2 derniers Sonic, qui étaient pas trop mal aussi, paraît-il. Moi, je les ai pas vus. Mais donc le pitch très rapidement, donc c'est David Harbour, donc le Père Noël, vraiment, hein, qui est là. Et la première scène, c'est lui dans un bar qui est en train de se boire une énorme pinte de bière, qui est complètement déprimé parce que les gamins sont tous devenus des gros connards, complètement ingrats, plus personne ne croit en lui. Il est saoulé, il continue à faire son taf, mais voilà, ça le saoule. Donc on va le voir distribuer des cadeaux, et puis à un moment, il va arriver dans une baraque gigantesque d'une milliardaire. J'ai une bière qui clignote. Calme-toi.
une baraque gigantesque d'une milliardaire, donc il va aller y déposer des cadeaux, et puis en fait, en même temps, en parallèle, cette maison-là, donc on y voit une famille avec cette espèce de, on va dire, de matriarche très riche qui travaille dans la politique avec deux gamins, avec une fille qui est complètement gaga de sa mère, qui veut tout faire pour l'impressionner alors que voilà, sa mère l'aime pas. Et puis un garçon, donc ils sont tous en famille pour fêter Noël et ils se font braquer. Ils se font braquer. Il y a une équipe d'élite qui vient pour les prendre en otage dans cette maison gigantesque parce qu'elle aurait dans sa cave un espèce de vault avec des millions et des millions de dollars. Donc ils sont là pour faire un braquage. Et le Père Noël se retrouve au milieu de tout ça. Et donc David Harbour va petit à petit se transformer en John McClane, un mix de John McClane et de Kevin McAllister dans Maman j'ai raté l'avion, puisqu'il va devoir essayer de se battre contre cette armée cette milice de mecs complètement formés à la CIA, qui ont des armes de bâtards et tout. Et lui va essayer d'aider cette famille, surtout la gamine de la famille, parce que c'est une des seules qui croit encore au Père Noël. Il lui a promis qu'il l'aiderait. Et donc voilà, donc c'est très drôle, c'est très gore, vraiment. Alors moi je m'attendais pas du tout à ce que ce soit plein d'actions comme ça. J'ai vraiment passé un bon moment. Alors oui, c'est référencé forcément parce que je pense que c'est à destination des trentenaires, quarantenaires comme moi qui ont grandi avec toutes ces références de films de Noël. Donc évidemment, il y a des scènes pures et dures, c'est du pompé Maman j'ai raté l'avion, mais voilà, on boude pas son plaisir. Et puis comme je disais, ouais, il y a vraiment des scènes de mort hyper drôles et fun. Et moi, j'aime bien la violence quand c'est fun. Et pour le coup, David Harbour, il est parfait dans cette espèce de Père Noël un peu bougon qui essaye de sauver malgré tout cette famille et d'en mettre plein la gueule à tous ces vilains là qui sont vraiment très très méchants. C'est marrant parce que sans le savoir, tu as fait un lien de film par rapport à ce que j'avais proposé l'année dernière, qui était Fat Man, où là, le Père Noël, c'était Mel Gibson. Ah oui. Et c'était aussi super violent, parce que là, c'était en gros ouais. un sale gosse de riche qui avait reçu un charbon parce qu'il n'avait pas été sage. Et son truc, c'est qu'il a engagé Walton Goggins en tant que tueur à gages pour aller buter le Père C'était Noël, sur Prime, ça, non? C'était pas un film sur Prime? Ouais, c'est ça, ouais. Je m'en rappelle. Je l'avais pas vu. Ah bah tiens, je vais me le noter. Ouais, franchement, je me suis bien éclaté. Et celui-là, avec Violent Night, il est dans ma liste. Je l'ai pas encore regardé, mais je sens que je vais avoir le même fun dans les deux Ouais. cas, quoi. Franchement, c'est fun, ça se pose pas trop de questions, c'est assez efficace. Et vraiment, j'ai vraiment bien ri déjà. Et surtout, j'étais agréablement surprise par le niveau d'action qui... Tu l'as vu toi, Mathieu, du coup? Oui, c'est très très fun. Et c'est gore et c'est drôle. Voilà. Mais franchement, regardez Fat Man si vous l'avez vu celui-là, donc, parce que c'est... Ah ouais, je me le suis noté. Moi, j'aime bien ce genre de films qui sont sans prétention et qui sont vraiment sympas. Puis il y a vraiment ce côté, en plus, magie de Noël, parce que c'est un vrai Père Noël, quoi. Donc il a sa hotte, il a sa liste, il passe par la cheminée, mais bon, des fois, il passe par la cheminée avec d'autres et eux ne passent pas. Ça, il y en a qui passent par la cheminée, mais pas lui. Voilà, où lui passe par la cheminée, les autres ne passent pas et il se passe des trucs. Enfin bref, c'est marrant. Il y a une scène comme ça. Quand tu regarderas, tu m'écriras parce que vraiment, c'est bien foutu. Parfait. Voilà. Parfait. Et d'ailleurs, par rapport à ce Tommy Wirkola, j'ai regardé dans ses prochains films. Bon, apparemment, il a une série Hansel et Gretel qui est prévue, mais il a aussi, avant ça, Spermageddon. Ah, mais ça m'étonne même pas de lui, tiens. Où en gros, c'est l'histoire de adolescents qui sont au début de leur rencontre et qui font pour la première fois l'amour. Et l'autre partie de l'histoire, c'est en gros le spermatozoïde qui se bat pour aller jusqu'à l'ovule. Voilà, c'est son film. Pourquoi j'ai envie de voir ça? Je sais pas, j'ai pas envie. Enfin, j'ai pas envie, mais... En fait, sachant que c'est le gars qui est derrière Kill Bujo et Death Snow, je me dis... Ça peut être fun. Ouais, non, franchement, s'il prend un bon angle... Ça passe ça passe crème. Mathieu.
Oui, moi je vais vous parler d'un film également qui est sorti en 1996 et qui passe tous les ans sur France 2 à Noël et que j'aime beaucoup et que je ne regarde pas du tout qu'à Noël car je l'adore. Donc dès que ça ne va pas, je le regarde. Ça s'appelle, c'est pas du tout connu, ça s'appelle Les 101 Dalmatiens. Mais c'est le remake avec Glenn Close. Et voilà, j'en ai fait un petit teaser sur le groupe et je me suis dit bah tiens j'ai qu'à faire ça parce que je l'aime d'amour. Donc ça a été réalisé par Stéphane Erek et dedans on retrouve bien sûr Glenn Close dans le rôle de Cruella. On va en reparler. On va faire une petite pause dans cette reco sur Glenn Close. Il y a aussi Jeff Daniels de Newsroom notamment, Joely Richardson de Nip Tuck, Hugh Laurie qui est le Dr House et Mark Williams qui est le Papa Weasley dans Harry Potter. Donc il y a un super casting. C'est une comédie familiale de Disney et donc c'est sorti en 96 et c'est un remake du dessin animé qui est plutôt fidèle même s'il y a quelques changements. Est-ce que j'ai besoin de te faire l'affront de dire de quoi qu'est-ce que ça cause? Je suis pas sûr. C'est des chiens, il y en a 101, il y a une méchante qui veut s'en faire un manteau. Voilà, c'est la même chose. Mais quand je vais parler de moi parce que j'adore parler de moi. Quand j'étais petit, je voyais pas mal le dessin animé de Disney, mais il était chez ma nourrice. Et chez moi, j'avais le DVD, mais de cette version-là. Et du coup, je l'ai poncé, mais c'était pas une cassette, c'était donc un DVD, mais au point où je me rematais des scènes en boucle avec les chapitres. Et au bout de quelques années... Avec un DVD qu'avec une cassette, ça je peux te C'est dire. ça. Et du coup, il y avait certains moments du film qui étaient tellement rayés que je ne pouvais plus les regarder. Et il y a même des scènes que je me rappelais pas avoir vues parce que c'était illisible. Enfin, le DVD sautait au moment où c'était plus rayé. Il a réussi à user un DVD. Ouais, vraiment, c'était une boule disco ce DVD. C'était vraiment c'était terrible. Donc, et je pense que je l'ai encore chez mes parents. Mais il est regardable. Mais du coup, je l'ai redécouvert en entier en le regardant à Noël à la télé. Et j'adore ce film. Parce que, pour moi, c'est vraiment les films familiaux de Noël des années 90 par excellence, où vraiment, ils étaient très, 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 très bons à cette époque. Et c'est un super hommage au dessin animé que j'adore, mais qui prend des bonnes libertés, il fait des bons choix d'adaptation. Parce qu'il en garde l'esprit, c'est léger, il neige, il y a des chiens partout, et il y a quand même un esprit cartoon. Il garde la relation maître-chien où les chiens et les humains agissent de la même façon. Par exemple, quand la chienne elle est enceinte, bah, le couple d'humains aussi, etc. Enfin, plein de trucs. Quand les humains vont chercher la police, les chiens aussi. Enfin, plein de petits trucs inventés par les 101 Dalmatiens qui sont encore dans le film et qui faisaient la magie du dessin animé. Mais c'est modernisé. Donc par exemple, Roger qui, dans le dessin animé, était compositeur, joueur de musique, musicien, on dit. Là, il est game designer de jeux vidéo. Mais du coup, ça le modernise un peu dans les années 90, mais c'est pas trop non plus, ça prend pas trop de place, ce qui fait que ça se regarde encore bien et ça donne un petit côté rétro. Par exemple, au début du film, il y a Pongo qui tape sur un vieil ordi et ça s'écrit vraiment en vert et ça fait bonjour Pongo avec une vieille police, etc. Et j'aime bien, ça rajoute un petit cachet au film. C'était des vrais chiens, hein, c'était pas des images de synthèse. Et c'était des vrais chiens en fait. Ils ont utilisé des vrais chiens sur le tournage, donc ça, on aime ou on n'aime pas aujourd'hui. Je sais pas si ça se referait pareil, mais c'est pas des images de synthèse, c'est des vrais chiens de dressage qui sont utilisés, plus quelques effets spéciaux, soit pour des plans où les chiens peuvent pas être utilisés. J'allais en parler après. Par exemple, un chien qui fait du toboggan dans une gouttière, tu ne prends pas un vrai chien, c'est des effets spéciaux. Ou alors, si le chien doit faire des actions vraiment très très spécifiques. Là, c'est des effets spéciaux. Mais pour leur salaire, ils pourraient faire un effort. Hein. Je suis bien d'accord. Mais vu que c'est vraiment... Ils se rendent pas compte qu'ils sont dans un film, les chiens. C'est ça. Mais vu que c'est que quelques éléments du visage des chiens ou juste quelques plans, c'est très limité, ce qui fait qu'on le sent pratiquement pas. En fait, c'est que très très tard que je me suis rendu compte que certains plans étaient des effets spéciaux. Par exemple... même le chien qui lève les oreilles en faisant une tête de con, ça je me suis dit d'accord, c'est des effets spéciaux. Mais par exemple, le chien qui fait un
un bruit bizarre ou qui fait une tête triste, ça c'est le visage qui a été modifié par ordinateur et on s'en rend pas compte parce que c'est vraiment juste des tout petits détails pour qu'on croit un petit peu plus en la réalité du film, mais c'est pas abusé. Et ça se base beaucoup plus sur les vraies émotions que peut avoir un chien à un certain moment, ou la musique du film, etc., des aboiements, enfin, tout ce qui... Le chien, quand t'as un chien, il communique avec toi et tu comprends à plein de moments ce qu'il veut dire, en fait. Et je trouve que c'est ça qui fait la magie de ce film. Et qu'on retrouve un peu dans un remake de Disney plus récent qui est La Belle et le Clochard, qui est très sous-coté, qui est pas mal du tout, mais qui le fait moins bien, parce que il se repose un petit peu plus sur ses effets spéciaux, mais qui est bien mieux fait, par exemple, que le remake de Pinocchio, qui est trop cartoon, et du coup on n'y croit pas, parce que c'est dans un univers réel où il y a des personnages de cartoon qui explosent de partout, et c'est très moche. Ou alors le Roi Lion, qui essaye d'être réaliste, avec un tout petit peu de cartoon, mais du coup ça enlève le côté naturel des animaux, et ça enlève tout le côté émotionnel de ce qu'était le film de base, et du coup c'est une merde abyssale. Là c'est pas le cas, là vraiment c'est des vrais chiens, et vous ressentez vraiment que c'est des personnages en fait qui existent dans ce monde là, et du coup ils ont vraiment compris que on a un matériau de base et on doit l'adapter pour en faire un live action, donc lui donner une nouvelle identité, mais on peut garder pas mal d'éléments qui fonctionnaient. Et c'est ça qui rend le film vraiment sympa à regarder, je trouve, même lui donne une plus-value comparé à l'original. Mais ça, c'est vraiment mon avis. Après, que vous dire d'autre? C'est trop drôle. Il y a des courses-poursuites vraiment cartoonesques qui, je trouve, là, sont très bien retranscrites et super bien chorégraphiées. La musique est trop bien. C'est un super bon film de Noël. Et maintenant, on arrive au gros bout, c'est-à-dire le titre du film, qui est Cruella, qui est interprété par Glenn Close, et qui est, pour moi, et vraiment, je pèse mes mots, c'est mon personnage préféré. Si on me demande, c'est qui ton personnage de fiction préféré du cinéma? Cruella de Glenn Close. Ce personnage m'a élevé. Il y a mes parents qui m'ont élevé, et il y a Cruella de Glenn Close à peu près au même niveau, tu vois. C'est pas une blague, vraiment. Et maintenant, je peux pas la voir dans d'autres rôles. Je sais pas comment réagir à cette révélation. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Elle est aussi terrifiante que drôle. Elle joue une vraie méchante Disney où elle en fait des caisses, mais c'est maîtrisé tout le temps. Elle est vraiment sur un tout petit peu plus, on n'y croirait pas. Ouais. Et chaque scène, c'est trop bien. En plus, ils ont fait le choix au début du film, en fait, Cruella, c'est une businesswoman, c'est la patronne d'une agence de mode. Les gens disent que c'est Miranda Presley. Pour moi, non. C'est Miranda Presley qui a copié sur Cruella. En plus, le film est sorti avant, donc c'est très probable. C'est vraiment Miranda Presley dans la première partie du film. Miranda Presley, elle est inspirée de Anna Wintour, oui. De Anna Wintour. Et Anna Wintour, elle existait avant Glenn Close et avant... Je suis bien d'accord, mais même si tu... Je suis d'accord, mais dans la façon dont c'est filmé, etc., je trouve qu'il y a quand même des... Oui, bon, ils ont les cheveux gris toutes les deux. Courts, mais je suis d'accord que peut-être c'est complètement moi qui invente, mais pour moi, quand on me dit j'adore Miranda Presley, mais... Le diable s'habille en Prada pour... c'est pour ça. Voilà. Mais pour moi, si tu me dis une connasse qui a des dialogues incroyables et qui te sèche... hyper drôle et qui a une agence de mode, moi j'imagine Cruella en premier parce que c'est comme ça. Parce que t'as vu le film beaucoup. Aussi. Parce que je connais chaque réplique du personnage par cœur et que quand j'étais petit je l'imitais et je peux encore le faire et voilà. D'ailleurs la VF est très très bonne. Il y a certains trucs qui marchent moins bien qu'en VO, j'ai vu pas mal les deux, mais c'est peut-être aussi un truc d'enfance, mais je trouve que il y a une touche un petit peu plus dessin animé dans la VF, mais qui fonctionne, et des blagues qui sont pas dans la VO, un peu comme Friends. Et voilà, elle est très très bien. Dr House, il joue son homme de main, non? C'est ça? C'est ça, il joue un des deux hommes de main. Il joue un connard comme dans le film des Spice Girls, quoi. Exactement, et il est très drôle. Il avait vraiment une aura comme ça. Ok, très bien. Donc, c'est où? Sur Disney? Et c'est sur Disney+, bien sûr. Et ne regardez pas forcément le 2, qui s'appelle 102 Dalmatiens, parce que c'est pareil, mais en... Il y a l'autre gros porc dedans, non? Moyen, en moins bien. Il y a le gros porc de Gérard Depardieu qui en fait des caisses et qui détruit le film. Et ils n'ont pas compris le... Enfin,
En gros, je trouve que le premier, il fonctionne, mais sur le rasoir, tu vois. C'est vraiment entre t'y crois pas une seule seconde et t'y crois à fond. Alors que là, c'est dans le too much, et voilà. Et le dernier aspect que j'aurais bien aimé aborder, c'est la mode. Parce que je pense que si j'aime autant la mode aujourd'hui, et toutes les maisons de mode que j'aime, c'est basé sur ce film, je me suis rendu compte, grâce à une super vidéo que j'ai notée, qui s'appelle Cruella de Vil Style Analysis, Decode Decadence and Fur History. Voilà, qui dure une trentaine de minutes, qui étudie la mode dans ce film. Et vraiment, c'est des influences Mugler, Chanel, Schiaparelli. Et je trouve qu'il y a quelqu'un qui s'appelle John Lantis qui a très bien résumé comment c'est travaillé et qui résume aussi le film. C'est John Landis. donc, Landis, John c'est avec un D? Lantis. Ah oui, ok. Ah, Ok, peut-être. ok. Lantis, je crois. Ok. Et donc j'ai traduit, donc c'est moins bien formulé, mais il dit Cruella est une fashionista follement exagérée. Ses costumes sont l'équilibre parfait entre l'élégance de la haute couture et la simple bêtise. Et je trouve que ça résume parfaitement ce que c'est et ce qu'est le film. C'est vraiment à la fois jouissif et t'es content d'avoir une méchante épanouie qui est juste là pour être méchante et une personne horrible qui sait ce qu'elle veut, et en même temps un second degré qui rend le truc très familial et cool. Donc si vous voulez le regarder avec vos enfants, moi je le trouve super, ou le redécouvrir, il a pas du tout vieilli. Ok, très Et ne bien. mettez pas de fourrure. Non, ne mettez pas de Non, fourrure, ne mettez pas de effectivement. fourrure. Moi, de mon côté, j'avais le choix entre deux films sortis le 8 décembre sur Prime. Bon, j'en ai gardé un seul parce que l'autre était pas mal, mais voilà, ça cassait pas trois pattes à un cafard. Euh, voilà. Et donc, dans les deux films, il y avait soit un stupéfiant Noël, soit l'étrange Noël du petit Batman. Eh ben, j'ai été du côté de l'étrange Noël du petit Batman. Oui, Batman. Voilà. Et parce que globalement, Prime, ils font tellement bien leur pub que personne n'est au courant que Ah ça oui. sort ces trucs-là. Donc c'est sorti le 8. Donc c'est réalisé par Mike Roth qui a travaillé sur Regular Show, entre autres. Et c'est un projet qui date de 2020-2021, qui était d'abord prévu par Cartoon Network, puis HBO Max, puis machin, puis HBO l'a lâché complètement, et c'est Prime qui l'a récupéré avec un autre long métrage animé de Batman. Et alors, petit truc rigolo, c'est qu'à la musique, enfin, celui qui s'occupe de toute la musique et des choix musicaux, c'est Patrick Stump, qui n'est autre que le chanteur de Fall Out Boy. Voilà. Ouais. Bon, voilà, je me dis, tiens, il fait aussi de la musique pour le cinéma. Et ça parle de quoi? En fait, ça se passe le soir de Noël. Il y a Damian Wayne, qui est le petit enfant de Bruce Wayne, qui a 8 ans. Il est laissé seul au manoir par son père pour aller... il a été appelé sur un problème qui se passe en Arctique. Et donc, il est tout seul pour protéger la demeure des Wayne à Gotham City. Lui, en fait, tout ce qu'il voulait, c'est aller aider son père, parce qu'il venait en plus de ça de lui offrir une super batte ceinture pour lui. Donc, il est vraiment absolument à fond. Il veut aller combattre le crime. Ça, il faut savoir aussi qu'on est dans une période où, en fait, le crime à Gotham n'existe plus. Voilà. Jusque-là, il n'existe plus. En fait, comme son père lui a dit, j'ai fait tout en sorte pour que, justement, il n'y ait plus aucun crime pour que tu sois tranquille, que tu n'aies plus jamais à l'utiliser. Sauf que globalement, ça va pas se passer comme ça. Et c'est marrant que tu parles du Maman j'ai raté l'avion, parce que le début du film, clairement, c'est Maman j'ai raté l'avion avec un tout petit Batman, déguisé en Batman avec un sac de papier sur la tête, avec des fausses trucs, tout ça, qui se prend pour un ninja. Et deux méchants qui sont envoyés par le Joker pour aller voler les cadeaux de Noël de tout le monde. Et donc ça se passe comme ça avec des gags, oui, sur le côté où ils vont se prendre plein de trucs dans la tronche, ils vont se prendre de l'huile brûlante sur la tronche, ils vont voir plein de choses, mais ça va aller plus loin que ça. Ça va aller plus loin que ça parce que ça va aller jusqu'au moment où lui, il veut récupérer absolument sa ceinture, son père est pas là, il est tout seul et il va en fait devoir jouer les Batman, réellement les Batman, tout le long. On va avoir toute une histoire sur justement, on va avoir quasiment, je vais te dire tous les méchants, mais on aura du Joker, on aura du Poison Ivy, Freezer, on aura Bane. C'est un animé, du coup?
c'est en animé, mais un dessin vraiment comme Regular Show, donc même plus trash que ça. Donc c'est du dessin vraiment à la main, avec un effet très crayonné où tu sais, les lignes tremblent un petit peu, comme si c'était jamais tout à fait le même truc. Et l'animation, elle est top. En français et en anglais, c'est excellent, les doublages, c'est drôle, c'est bien animé, les musiques sont cool, le côté Noël, il est à fond dedans, et ça dure 1h30. Et j'ai pas vu le temps passer, j'ai trouvé ça absolument génial, et j'étais vraiment genre c'est un de mes nouveaux films de Noël préférés. Et pourtant c'est c'est Merry Little Batman, je crois, le nom en anglais. Et donc dans les rôles, donc Damian Wayne est joué par quelqu'un que je connais pas, c'est un petit garçon qui s'appelle Jonas Kibriab, mais Bruce Wayne est joué par Luke Wilson. C'est Adrien Antoine en français, forcément Adrien Antoine c'est la voix Batman, donc ça marche bien. James Cromwell fait Alfred dedans aussi. David Hornsby il joue le Joker. Enfin voilà, c'est plein de noms comme ça dans tous les sens. Et ouais, si vous voulez un film bien animé, avec un style bien à part, où ils ont mis l'accent sur l'humour, la famille, Noël, et en même temps on a des informations sur le lore de Batman qui sont très très respectueux. Il y a même un énorme clin d'œil au Batman Forever, hein, et notamment la combinaison très très moulante du Batman. Voilà, exactement, c'est pire que ça, il a limite des pointes dans le film, dans ce film-là. Donc il y en a pour tout le monde, pour les enfants, pour les grands, c'est vraiment très très cool. Et en fait, oui, c'est arrivé le 8, personne n'en a parlé, et je trouve ça vachement dommage, parce que ça vient au même niveau pour moi que les derniers films d'animation de super-héros Marvel, mais à un niveau familial, quoi. Et sans se prendre non plus pour ce qu'il n'est pas. Donc voilà. Ok. Et puis Alfred est super drôle dedans. Et les phrases sont, enfin les dialogues sont très très bons, c'est super bien écrit. Donc vraiment, faut pas hésiter du tout. Et je peux terminer sur une recette aussi de Noël. Ouais. Voilà, comme ça on termine là-dessus. Une note sucrée, très sucrée, et typiquement belge. Bon, déjà, il faut aimer la brioche. Je pense que ça va, la brioche, tout le monde. J'aime la brioche. Je mange de la brioche. Voilà. Comment est votre brioche? Quand les fêtes de fin d'année arrivent, Noël, mais aussi Saint-Nicolas, donc ici le 6 décembre, on a ce qu'on appelle, selon les régions, le cougnou ou la cougnole, qui est en fait une brioche en forme de bébé Jésus. Voilà. Enfin, c'est imagé, hein. C'est vraiment le bébé Jésus, ils sont emmaillotés, hein. Mais en tout cas, c'est comme ça. Donc, bon, moi, je vois juste une brioche. Et donc, les ingrédients pour 8 personnes, ou 8 petits cougnous. 520 grammes de farine. Je vois que tu es en train de noter, donc voilà. Si tu veux, j'ai le lien sur mon blog, mon ancien blog. J'aime bien prendre des petites notes de vos petites recettes. Une demi-cuillère à café de sel. 15 grammes de levure sèche, boulangère, hein, donc pas de la chimique. 80 grammes de beurre légèrement ramolli. Un œuf, 100 grammes de sucre fin, 100 ml de lait, 150 ml d'eau. Et voilà, du sucre perlé, à peu près une centaine de grammes, ou des pépites de chocolat, ou du raisin sec. Tu mets ce que tu veux dedans. En fait, c'est juste pour décorer. Moi, j'en mets surtout des sucres perlés dedans parce que ça fond, ça donne un petit côté croquant aussi, c'est sympa. Et donc, en gros, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est simple. Tout ce qui est sec, globalement, tu peux tout mettre dedans. Voilà, à part l'eau et le lait, tu mets tout dedans dans un bol. Tu le fais à la main ou tu fais au robot. Hein, ça dépend si vous avez un robot ou pas. Et puis, on rajoute tout doucement le lait et l'eau mélangés. Tu mets pas le beurre à la fin? Ici, le beurre, en fait, justement, moi, je le mets au début, je le mets au fond, en fait. D'accord. Enfin, je le mets au fond. Mais tu peux le mettre à la fin. Mais globalement, tu pourrais limite tout mettre dedans et le laisser mélanger, ça marche très très bien. Pour les brioches, ce que je fais, c'est que je mets le sec avec les œufs, je rajoute le lait au fur et à mesure, et à la fin, une fois que la pâte est pétrie, je mets le beurre et je repétris derrière. Oui. Tu peux aussi faire comme pour la brioche, mais je te dis, voilà,
Globalement, c'est vraiment une recette simple. Tu peux le faire comme ça, tu mets tout dedans. Le seul truc qu'il faut faire attention, c'est que le sel ne touche pas la levure. Ça, c'est impératif dans n'importe quelle recette, parce que sinon, ça tue la levure et ça ne monte pas. Voilà. Et paf, plus de levure. Et oui, le sel et la levure, ça ne marche pas ensemble. Mais comment tu fais pour que le sel ne touche pas la levure si tu mélanges tous les ingrédients secs? Et justement, ici, quand tu mélanges, moi ici, ce que je fais d'habitude, c'est que la farine et la levure, elle est mélangée d'abord un peu avec le sucre, etc. Et vraiment, le sel... Tu l'actives dans le lait, non? La levure, non, sinon? pas ici. Tu peux, mais pas ici, non. Okay. Et le lait, par contre, ce qu'il faut faire attention aussi, c'est vrai que j'ai oublié de le dire, je le fais tellement souvent, que, en fait, moi, ce que je fais, c'est que l'eau et le lait, je les fais soit à température ambiante, ou je les fais légèrement tièdes aussi, pour éviter, justement, de tuer, encore une fois, la levure si c'est trop froid. Tu fais ça pendant 15 bonnes minutes, ce que j'appelle le quart d'heure armoricain, moi, personnellement. Ça te fait les poignets, hein. Moi je le fais au robot, donc... le robot, c'est la vie pour les brioches. Oui, franchement, tu peux le faire tout seul, mais tu le fais une fois, et puis tu souffres, ou alors tu les bras comme ça. Et puis ça monte moins bien aussi. Ça monte moins bien. Et tu laisses monter le tout recouvert d'un torchon ou d'un papier plastique, comme ça, pendant 1h30. Ça va bien monter. Ah ouais. Vraiment. Ouais, ça va vraiment bien monter. Et puis en fait, ce que tu fais, c'est qu'une fois que ça a monté, tu prends toutes les sucres perlés, tu mélanges tout, tu formes des boules, et puis tu les assembles pour faire des petites brioches, avec 2-3 boules comme ça pour faire un petit bonhomme. Et tu mets le sucre perlé dans la brioche? Ouais. Ok. Et tu peux en remettre par-dessus après. Mais je le mets dedans parce que ça a un côté encore plus sucré, quoi. C'est très sucré. Et donc, en fait, tu sépares tout ça en petits pâtons d'à peu près 100 grammes. Comme ça, tu peux en faire plusieurs. Tu peux en donner à tes amis. Tu peux en mettre où tu veux. Voilà, comme tu veux. Et tu laisses lever pendant... En fait, tu peux en mettre où tu veux. Tu te fais des petits pâtons, tu peux te les mettre où tu veux. Bah écoute. Tu peux te les mettre où tu veux. Les miches dans les miches. Hein, et en même temps, avec le beurre, ça passe tout seul. Et puis tu laisses lever pendant encore à peu près 30 minutes couvert. Levez vos miches entre amis. Levez vos miches entre amis, effectivement. Ça va encore doubler la taille. Et une fois que c'est fait, tu dors le tout avec un œuf battu avec un peu d'eau, le truc classique pour dorer. Et 180 degrés pendant 20 minutes. Voilà. Et le plus dur après, c'est de laisser refroidir. Pourquoi tu peux pas les manger chaudes? Hein? Tu peux pas les manger chaudes? Alors, tu peux les manger chaudes. Déjà, et puis surtout, c'est comme le pain en fait. Quand tu veux couper quelque chose qui vient de sortir du four, en fait, tu vas juste l'exploser. Mange ça tant que c'est chaud. Exactement. Et puis t'accompagnes tout ça aussi d'un chocolat chaud, c'est très très bien. Du chez Whittard. Whittard of Chelsea. Ou du fait maison, c'est très bien aussi, le fait maison. Avec du vrai chocolat. Voilà. Trop bien. Comme ça, vous avez plein de recettes sucrées. Si jamais je pourrais passer le lien aussi. J'ai la dalle. Voilà. Oui. Ça, je dois en faire de la semaine de toute façon. Moi, je vais faire les petits biscuits ce week-end parce que j'ai le repas de Noël de mon taf la semaine prochaine, début de semaine prochaine. Donc, pareil, je ramènerai les petits biscuits. Voilà. On finit sur une note sucrée avec du film à regarder, les 101 Dalmatiens avec Glenn Close. On avait Violent Night aussi, donc on avait la recette des petits biscuits. Et puis de mon côté, on avait l'étrange Noël du petit Batman et le Cougnou aussi. Voilà, vous avez des choses à voir et à goûter ou à essayer. Voilà. Et n'hésitez pas, vous aussi, à nous partager vos petites recommandations de Noël, que ce soit culturel au sens très large. Là, c'est très très large. Voilà. Merci à vous trois de m'avoir... Culturel, culinaire. Oui, il y a du cul dedans. Cul. C'est bien. Voilà. Du cul. Du cul. Merci à vous trois de m'avoir accompagné pour ce dernier Phase B de l'année. La semaine prochaine, ce sera donc Cécile qui reprendra le micro pour présenter un spécial Doctor Who 60 ans. C'est ça? Oui. Yes. Voilà, donc ce sera le dernier Monsieur Série and Friends sans Monsieur Série pour l'année 2023. Ah oui, ok, d'accord.
Vous deux, je comprenais pas maintenant. Ok, ça passera pas pour ceux qui écoutent en podcast. Effectivement, il nous fait du Vogue. Tout va bien. Tout va bien. En tout cas, voilà, je vous dis déjà moi à l'année prochaine. Et puis, des bisous. À l'année prochaine. Bisous.